Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Donc vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu spéciale qui peut choquer des chastes oreilles. Je vous demanderai de me pardonner, en tout cas je vais essayer d'être le plus posé possible pour ne pas vous donner l'impression que je dérive vers des sujets un petit peu gênants et choquants. En tout cas le but n'est pas là. Par contre ce qui me semble important c'est de mettre le point sur quelque chose que j'ai eu l'occasion de voir au travers certaines chaînes de YouTube. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la jouissance du manipulateur. Quelle est sa force de jouissance lorsqu'il arrive à soumettre quelqu'un? Peut-on parler aussi d'accord tacite entre celui qui va être victime de cette domination, qui va procurer la jouissance au manipulateur? Est-ce que les rôles peuvent être inversés? Et comment est-ce que certains utilisent finalement cette domination comme la représentation d'un être ou d'un homme masculin au travers le féminin, mais aussi comment le féminin va peut-être réagir pour utiliser, elle, ses capacités à manipuler. Alors, tout manipulateur, dominateur a la faculté et ne peut que jouir physiquement et intérieurement de sa puissance, parce que qui domine jouit de sa capacité et pense d'une certaine façon dans sa formation psychique que c'est de cette façon qu'il peut communiquer avec les autres et qu'il va être amené à être finalement l'être suprême dans son fonctionnement. Il existe effectivement, là je fais référence à quelque chose que j'ai vu sur le web, il existe effectivement des personnes qui d'un commun accord acceptent la domination et vivent l'un et l'autre de ce besoin d'être manipulés avec finalement une jouissance mutuelle. Pour moi, c'est une forme de relation que n'a pas à juger du moment qu'elle est consentie et consentante. Voilà, c'est quelque chose qui s'est construit et pourquoi pas prendre du plaisir de cette façon-là. Là où ça devient beaucoup plus intéressant, c'est quand on entend des personnes dire qu'une femme, par exemple, ne peut prendre son plaisir que si elle est dominée par un individu qui domine, donc le dominateur, ne peut prendre son pied que si elle est dominée, parce qu'elle ne connaît pas d'autre forme de jouissance que celle de la domination. Quand on interroge ces femmes, et si vous connaissez ma chaîne maintenant, donc sur le manipulateur et la manipulation perverse narcissique, on se rend compte que ces femmes ne sont pas plus que des victimes. Elles ont simplement été amenées à une situation de manière progressive pour arriver à coller en fait à ces personnes malsaines qu'elles ont rencontrées, donc aux manipulateurs. Donc pour moi c'est important de bien dire qu'on ne peut pas accuser les victimes de ces violences, finalement d'être d'accord avec celui qui va dominer. La jouissance pour moi est quelque chose qui appartient à chacun. Chacun peut jouir de son propre corps, de sa propre sexualité comme il en a envie. Mais il ne peut pas faire de la domination un fait établi, un fait universel que chacun va apprécier. Les femmes dominatrices maintenant, celles qui dominent, mais en même temps celles qui manipulent, donc les femmes manipulatrices perverses existent aussi. Je prends un exemple simple. Une femme qui a peut-être par sa vie été habituée à la séduction, par la séduction d'obtenir quelque chose d'apparent, eh bien va reproduire de manière systématique quelque chose qui va lui permettre de gagner en puissance. Je reviens dans le monde du travail. Je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, les femmes sont beaucoup plus sur le devoir de la production, c'est-à-dire d'avoir encore plus, de donner davantage dans leur travail parce qu'elles sont femmes. Elles sont d'ailleurs la plupart du temps jamais payées au même salaire qu'un homme. Et donc pour arriver à ce statut, elles ont dû utiliser ce qu'elles avaient, c'est-à-dire
leur sensibilité peut-être un peu plus développée, leur manière d'être, et ont gagné un statut. Mais ces femmes, en l'occurrence, peuvent aussi manipuler et jouir de la même façon qu'un dominateur, en étant dominatrice, jouir dans leur relation de la domination. C'est quelque chose qui n'est pas incompatible. Et là, on ne peut pas parler de victime. On ne parle de victime que lorsqu'il y en a un sur les deux qui souffre. Les femmes dominatrices et manipulatrices ont des arguments extrêmement intéressants. Dans les témoignages que j'ai pu lire, et au travers les vidéos aussi que j'ai pu regarder, au travers les lectures sociologiques que j'ai faites, eh bien je me suis rendu compte qu'il y a chez la femme une revendication d'exister par elle-même. Oui, mais elle existe simplement en manipulant et en gagnant non pas la jouissance par son propre, finalement, ses propres attributs, mais uniquement dans l'idée d'obtenir quelque chose. C'est pareil pour les hommes. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y ait plus de manipulateurs ou de manipulatrices. Effectivement, beaucoup plus de femmes témoignent des conséquences de la manipulation et aussi de ce qu'elles ont vécu. Et vous avez bien entendu, j'espère, pu regarder cette vidéo dont j'ai parlé il y a quelque temps, où vous avez vraiment des groupuscules de prédateurs qui se sont mis en place et qui, eux, eh bien, assument clairement l'idée que la femme objet est une femme désirable dont ils ont besoin de jouir, dans tous les sens du terme, et que son attitude, ses pensées, ce qu'elle fait à l'intérieur n'a aucun intérêt. Pour les hommes, c'est exactement la même chose. Il y a des hommes qui sont victimes aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ces femmes manipulatrices. Très peu d'entre eux sont capables d'en parler, n'arrivent pas à l'exprimer. Certains témoignages reçus sur ma chaîne montrent que ce phénomène est dans les deux sens. Et en globalité, ça regroupe ce que j'appelle la violence. La violence par les actes, par les attitudes, et surtout parce que la jouissance personnelle n'est pas tournée vers les autres. Elle n'est que pour se faire du bien à soi. Et certains ou certaines ne peuvent pas vivre autrement que dans cette jouissance. Alors, je profite de ces petites vidéos pour faire appel un petit peu aux hommes. Ça serait intéressant si vous pourriez m'apporter vos témoignages. Alors, vous pouvez le faire par mon adresse mail, donc thierry.mignon@live.fr. Si vous doutez si vous avez peur, en tout cas, de témoigner, sachez que tous les témoignages que je reçois, eh bien, sont faits en off, hein, donc il n'y a aucune voix, à part la voix, il n'y a pas de visage, puisque ça me semble être important de garder l'anonymat. Et j'aimerais beaucoup que vous puissiez, vous les hommes, aussi parler de vos souffrances suite à la manipulation et nous parler aussi de votre parcours de reconstruction. Parler de la domination, de la manipulation pervers narcissique, c'est vrai que c'est quelque chose de très intéressant. Néanmoins, comment avez-vous pu arriver à cette situation? Quelle a été votre attitude? Comment avez-vous ressenti les choses? Est-ce que votre virilité, entre guillemets, a été mise à mal? Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de reconstruire une existence? Si oui, comment réenvisagez-vous vos relations avec les femmes? Comment réenvisagez-vous votre paternité si vous êtes père? Comment réenvisagez-vous votre vie professionnelle? Comment vous vous êtes reconstruit? Je pense que ça peut être intéressant. Merci en tout cas. À très bientôt. Ciao, ciao.